ce truc dans ton ventre ne m'appartient pas. Tu ferais mieux de t'en débarrasser et de partir. Signez les papiers d'annulation, Cindy. S'il vous plaît, cessez d'être si têtu, supplia Ronald face à sa femme dans leur chambre. Donne-moi d'abord une raison, répondit Cindy d'une voix tremblante. On va bien, non? Pourquoi veux-tu soudainement nous séparer? Ai-je fait quelque chose de mal? Ses yeux s'écarquillèrent, débordant de confusion. Je ne veux plus être avec toi, dit Ronald en évitant tout contact visuel. Ne cherche pas d'explication scientifique. N'est-ce pas suffisant que je ne veuille plus de ça? Le ton de Ronald s'édurcit. On ne peut pas tout simplement mettre fin à cette relation? A-t-il crié. Les larmes de Cindy ont commencé à couler. Sans un mot de plus, elle ouvrit le tiroir de leur table de chevet et en sortit quelque chose. Elle le tendit à Ronald. C'était une échographie. Je suis enceinte, Ron. 3 mois, avoua-t-elle doucement. Elle avait prévu de lui faire une surprise pour son anniversaire, mais la vérité devait éclater plus tôt à cause de sa décision soudaine de partir. Les yeux de Ronald s'écarquillèrent sous le choc en fixant l'échographie. Il la lui prit des mains, fixant l'image comme s'il essayait d'y comprendre quelque chose. « Tu es enceinte » murmura-t-il. Puis, dans un accès de rage, il gifla violemment Cindy. Elle hurla, à la fois de douleur et d'incrédulité. « Ronald, qu'est-ce que tu fais ?» Il lui donna un coup de pied dans le ventre, la projetant au sol. La peur la saisit. Ronald n'avait jamais été violent envers elle, jusqu'à présent. Mais il ne s'arrêta pas. Il n'arrêtait pas de lui donner des coups de pied dans le ventre tandis qu'elle était recroquevillée sur le sol. « Je n'ai pas le temps d'être père, Cindy, fulminait-il. Mieux vaut que cet enfant meure maintenant que de ruiner mon avenir. Finalement, Cindy s'évanouit. Paniqué, Ronald la conduisit d'urgence à l'hôpital, non pas par culpabilité de lui avoir fait du mal, mais par peur de l'avoir tuée aussi. À l'hôpital, il s'enquit avec anxiété du médecin de l'état du bébé. À son grand soulagement, le médecin lui annonça que le fœtus n'avait pas survécu. Cindy, cependant, dut être surveillée de près pendant un certain temps, même si son état n'était pas critique. Après cela, Ronald ne perdit pas une seconde. Il se dirigea directement vers l'appartement de sa maîtresse, Rebecca. Dès qu'il entra, Rebecca l'accueillit d'un baiser passionné et d'une étreinte. Ronald lui rendit son baiser, et tous deux se retrouvèrent bientôt à s'embrasser sur le canapé. « Pourquoi es-tu là, ma puce ?» demanda Rebecca, essoufflée, en déboutonnant la chemise de Ronald. « Cindy est enceinte », répondit Ronald sans détour. L'expression de Rebecca changea instantanément. La séduction disparut de son visage, remplacée par la surprise et l'agacement. « Elle est enceinte ? C'est un gros problème. Je ne veux pas que tu aies de responsabilité envers elle, Ronald. » Elle a craqué. Ronald a souri d'un air narquois. « Ne t'inquiète pas, je m'en suis occupé. Je l'ai frappée jusqu'à ce que le bébé disparaisse. » « Parfait, » dit Rebecca joyeusement en continuant à déboutonner sa chemise. « Une fois l'annulation prononcée, présente-moi à ta famille, d'accord ? » « On peut attendre au moins 6 mois, demanda Ronald. Rebecca lui donna une tape enjouée. « 6 mois ? Pas du tout. 1 mois, Ronald, sinon je penserai que tu as honte de moi. » D'accord, céda Ronald. Tu sais que tu es la seule que j'aime, et je ne retournerai jamais vers cette femme sans vie et ennuyeuse. Ils rirent tous les deux, leur hilarité cruelle résonnant dans l'appartement. Alors que Cindy gisait inconsciente dans un lit d'hôpital, luttant pour sa vie, Ronald et Rebecca savouraient leur joie malicieuse. Le lendemain, Cindy reprit lentement conscience. Heureusement, le médecin était à proximité lorsqu'elle se réveilla. « Docteur, comment va mon bébé ?» demanda-t-elle, hébétée. Le docteur marqua une pause, mal à l'aise, mais il devait lui dire la vérité. « Je suis vraiment désolé, mademoiselle Cindy, mais votre bébé n'a pas survécu. » Le visage de Cindy se figea. « Non, ce n'est pas possible. Mon bébé ne peut pas être mort, » hurla-t-elle, les larmes aux yeux. « J'ai attendu 6 ans pour tomber enceinte. » Elle n'a pas pu contenir son chagrin. Tout son corps tremblait, des sanglots jaillissaient d'elle. « Il y a autre chose, mademoiselle Cindy, » poursuivit doucement le médecin. « Votre utérus a subi un traumatisme. Dans le pire des cas, il pourrait être difficile pour vous de concevoir à nouveau,
J'appellerai ta famille pour qu'elle vienne te rejoindre. Il sortit, laissant Cindy seule dans la chambre d'hôpital. Elle regarda fixement, les larmes coulant sans fin sur ses joues. Je ne pourrai pas avoir d'enfant, se répétait-elle, les paroles du médecin résonnant dans sa tête. Soudain, elle s'effondra en hurlant, les veines gonflant dans son cou et son front, haletant presque à chaque cri. Son frère aîné se précipita et la prit dans ses bras. « Cindy, que se passe-t-il » hurla-t-il. « Mon bébé est parti. Mon bébé est parti. » Gémit-elle dans les bras de son frère. « Cindy, sois forte, s'il te plaît, » murmura-t-il en pleurant avec elle. Ronald n'est jamais revenu à l'hôpital, pas une seule fois. Il n'est pas venu non plus la voir à sa sortie. À ce jour, Cindy n'avait toujours pas dit la vérité à ses parents, ni que c'était Ronald qui lui avait fait ça. Elle était terrifiée à l'idée que son frère le tue s'il l'apprenait. Son frère avait un tempérament violent, et s'il apprenait ce que Ronald avait fait, il ne resterait rien de son visage. Elle détestait Ronald, certes, mais elle ne voulait pas sa mort. S'il mourait, son frère bien-aimé risquait d'aller en prison. À sa sortie, Cindy alla vivre chez ses parents. Son frère ne put retenir son inquiétude. « Cindy, où est ton mari ? Il n'est même pas venu te voir à l'hôpital après Y avoir amené. Il ne t'a même pas envoyé de SMS pour prendre de tes nouvelles. Il se passe quelque chose entre vous ?» demanda-t-il en plissant les yeux. Cindy a paniqué. Elle ne voulait pas qu'il sache la vérité. « Il est juste occupé, mon pote. Il m'a envoyé un texto plus tôt. » Elle a menti. « Bon, d'accord. Mais ne rentre pas encore. Reste ici et repose-toi. » « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ronald m'a dit que des types m'avaient agressé alors que je rentrais à pied. » Elle répondit rapidement. « Oh mon Dieu, et pendant ta grossesse ? Écoute, Cindy, n'y pense pas pour l'instant. Repose-toi, » dit doucement son frère. Cindy est restée chez ses parents pendant près d'une semaine avant de décider de retourner chez elle et Ronald. À son arrivée, elle a trouvé Ronald assis sur le canapé, les jambes croisées et les bras croisés. Sur la table centrale, devant lui, se trouvaient les papiers d'annulation. On aurait dit qu'il l'attendait. « Bien, tu es de retour, » dit-il froidement. « Maintenant que le bébé dont tu étais si fier est parti, pouvons-nous enfin en finir avec cette annulation ? Je reviens de l'hôpital, Ronald. J'ai failli mourir. Et maintenant, tu me balances ces papiers au visage ? Tu te fiches complètement de moi, demanda-t-elle, les yeux remplis de larmes. Pas du tout, répondit froidement Ronald, la brisant complètement. Je n'accepterai pas cette annulation, déclara Cindy. Je ne te laisserai pas obtenir ce que tu veux. Tu peux me faire du mal autant que tu veux, mais je ne te laisserai pas partir si facilement. Qui est-elle, la femme pour qui tu me quittes ? Il n'y a pas d'autre femme, dit-il sèchement. Et si tu as une preuve, vas-y, montre-la-moi. Mais si tu refuses de signer, je reprendrai la maison où vivent tes parents. C'est à mon nom. Je peux le récupérer à tout moment. Tu n'oserais pas, murmura Cindy, incrédule. Oh, je le ferai. Je reprendrai la maison que je leur ai donnée, et on verra où ta famille finira par vivre, dit Ronald avec une cruauté suffisante. Tu n'as pas de cœur, Ronald. Es-tu vraiment si désespéré de me quitter, demanda Cindy, la voix brisée. Oui, malheureusement. Signez les papiers. Si tu laisses ton orgueil prendre le dessus, ta vie ne sera que plus misérable. À quoi bon vivre avec quelqu'un qui ne fera que te faire du mal tous les jours ? Réfléchis, Cindy. Fais preuve de bon sens. Ne sois pas si idiot. C'est exactement pour ça que j'en ai fini avec toi. Le visage de Cindy s'empourpra de honte et de fureur. Elle aurait voulu s'en prendre à lui, mais elle n'a pas pu se résoudre à le frapper. Ronald s'est levé. Je laisse les papiers d'annulation ici. Je veux qu'ils soient signés à mon retour. Sans un mot de plus, il se changea et sortit. Cindy resta assise seule sur le canapé, les larmes aux yeux. Elle fixa longuement les documents d'annulation. Malgré son horreur, elle comprit que Ronald avait raison sur un point, à quoi bon rester marié si l'autre personne a déjà abandonné ? L'orgueil ne suffisait pas à loger ses parents. Elle avait cru un jour que Ronald était l'élu. Mais maintenant, 6 ans après leur mariage, elle réalisait à quel point elle avait eu tort. Si seulement elle avait pu remonter le temps,
elle aurait écouté ses amis qui la mettaient en garde contre un mariage avec Ronald. Ils avaient entendu des rumeurs sur son passé violent et sur la façon dont il avait abusé de ses ex-petites amies. Mais il était trop tard. Elle ne pouvait que réparer ce qui restait de sa vie. Les mains tremblantes, elle prit la plume et signa les papiers d'annulation. Dès que l'encre sécha, de nouvelles larmes coulèrent. Elle comprit enfin. Elle devait renoncer à son amour pour Ronald si elle voulait un jour trouver la paix dans sa vie. Quelques instants plus tard, un téléphone sonna à côté du canapé. Cindy jeta un coup d'œil à l'écran. C'était le téléphone de Ronald, qu'il avait oublié par mégarde. L'identifiant de l'appelant s'est affiché. Bébé appelle. Cindy retint son souffle. Un bébé? Elle hésita, mais quelque chose au fond d'elle lui criait la vérité. Les mains tremblantes, elle répondit à l'appel, mais ne dit rien. Bonjour, ma belle, fit une voix familière. Je regardais juste notre vidéo privée, car je n'avais rien d'autre à faire. Au fait, Cindy a déjà signé nos papiers d'annulation. Le cœur de Cindy s'arrêta. Rebecca? Murmura-t-elle. C'est toi qui as une liaison avec mon mari? Un silence stupéfait régna à l'autre bout du fil. La voix ne répondit pas. L'appel fut interrompu. L'écran du téléphone se verrouilla. Elle a essayé de deviner le mot de passe. D'abord, son année de naissance. Rien. Puis l'année de naissance de Ronald. Elle marqua une pause. Encore une erreur et le résultat serait définitivement bloqué. Elle essaya à nouveau. Ça marcha? Cindy ressentit une vive douleur dans la poitrine. Ronald avait utilisé la date de naissance de Rebecca comme mot de passe. C'est dire à quel point elle comptait pour lui. Elle ouvrit son application de messagerie et fut horrifiée par le flot de messages coquins et explicites entre Ronald et Rebecca. Cindy se souvint de la vidéo privée dont Rebecca avait parlé lors de l'appel. Elle vérifia les vidéos enregistrées par Ronald et resta bouche bée. Il y avait des dizaines et des dizaines de vidéos de sexe de Ronald et Rebecca. Cindy se couvrit la bouche sous le choc, sanglotant tandis que de nouvelles vagues de douleur la submergeaient. Son mari s'était partagé si librement avec une autre femme, tandis qu'elle, sa femme, souffrait seule. La colère monta en elle. Elle a copié les vidéos et en a fait une sauvegarde. Puis elle a pris les papiers d'annulation et y a mis le feu. Elle n'allait pas se laisser faire. Plus tard dans la journée, Cindy a contacté son amie Veronica, une chirurgienne esthétique de confiance. Elle lui a proposé de retrouver Rebecca au restaurant, sans lui dire que Cindy serait là. Veronica a accepté. De tous leurs amis, elle était la plus proche de Cindy. Vers 15 heures, Cindy attendait à proximité l'arrivée de Rebecca au restaurant. Dès qu'elle aperçut sa cible, Cindy sortit de l'ombre et s'approcha de leur table. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent sous le choc. « Cindy? Comment vas-tu, Rebecca » demanda Cindy d'un ton froid, la fixant du regard. « Je vais bien, Cindy. » Rebecca répondit d'une voix tremblante. « Y a-t-il un problème entre vous » demanda Veronica, qui n'avait toujours aucune idée de ce qui se passait. « Il y en a un, Veronica » dit Cindy d'un ton ferme. « Notre chère amie Rebecca a une liaison avec mon mari. » Rebecca tressaillit. Les yeux de Veronica s'écarquillèrent tandis qu'elle la fixait, incrédule. « Arrête de faire des histoires, Cindy. Ne fais pas de scène. Sois décente. » Rebecca siffla. Cindy tendit la main par-dessus la table, attrapa un verre d'eau et l'aspergea sur le visage de Rebecca. « Être décente? Tu veux être décente » s'exclama Cindy. « C'est toi qui couches avec mon mari dans mon dos. J'ai des preuves. » Elle a sorti son téléphone et a montré les vidéos aux deux femmes. Rebecca hurla en attrapant le téléphone, mais c'était trop tard. Veronica n'en croyait pas ses yeux. « Tu veux encore mentir, Rebecca » cracha Cindy. « J'ai récupéré ces vidéos sur le téléphone de Ronald. Tu vas dire qu'il a fait de fausses vidéos d'IA maintenant? Sérieusement? Balbutia Rebecca, incapable de répondre. Je ne vais pas laisser passer ça, continua Cindy. Je porte plainte contre vous deux. Sur ce, Cindy sortit du restaurant en trombe. Rebecca et Veronica restèrent figées, sous les yeux silencieux de tout le restaurant. Humiliée, Rebecca rougit de honte. Ne la crois pas, Veronica.
Elle est juste déprimée parce que son mariage est en train de s'effondrer. Ça suffit, Rebecca, dit froidement Véronica. Ne m'explique pas. Garde ça pour le tribunal. Cindy m'a révélé la vérité. J'ai toujours soupçonné que tu aimais Ronald au lycée. Maintenant, je sais. Tu me déçois tellement. Elle se leva et partit. Rebecca resta assise seule, furieuse, trempée et mortifiée. Bouillonnant de honte, Rebecca sortit du restaurant en trombe. Brûlante de rage, elle appela aussitôt Ronald. Cette fois, il décrocha. « Ronald, où es-tu » aboya-t-elle. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas, bébé ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Cindy sait tout. Elle a vu les vidéos. Elle a une copie et dit qu'elle porte plainte contre nous. Il faut régler ça avant que ça ne gâche tout. Comment diable l'a-t-elle découvert ? Demanda Ronald, paniqué. Je ne sais pas, et je m'en fiche. Tu dois convaincre cette femme d'abandonner la vidéo et de passer à autre chose. T'inquiète, ma belle. J'ai la situation sous contrôle. Calme-toi, répondit Ronald. Calme-toi. Ma vie commence à peine à reprendre son cours. Et si elle publie ces vidéos, je suis foutu. Ma réputation, mon travail, tout ce pourquoi j'ai travaillé disparaîtront. Mes clients vont m'abandonner. Je ne peux pas laisser ça arriver. J'ai travaillé si dur pour tout ça. J'ai dit que je m'en occuperais. Ronald aboya. Je ne laisserai pas Cindy me gâcher la vie. Rebecca siffla après avoir raccroché. Puis elle passa rapidement un autre appel. Bonjour, j'ai un travail pour vous, dit-elle froidement. Oui, je t'enverrai son nom et son adresse par SMS. Suis-la partout. Quand tu verras une ouverture, attrape-la et emmène-la là où je t'enverrai. Après l'appel, Rebecca a retrouvé Ronald à son appartement. Je l'avais appelé plus tôt. Cindy a répondu. Elle le lui a dit. Cette femme curieuse. Je n'ai laissé mon téléphone qu'une seconde. Pourquoi m'as-tu appelé sans réfléchir ? Demanda Ronald, irrité. Alors maintenant, c'est ma faute, s'exclama Rebecca. Je n'ai pas dit ça. Ne nous disputons pas, d'accord ? Elle a signé les papiers d'annulation ? Elle les a brûlés, dit Rebecca avec amertume. Quand elle a découvert que j'étais ta maîtresse quoi ? Ronald était stupéfait. Elle les a brûlés, mais ne vous inquiétez pas, on peut en déposer de nouveaux. Ce n'est pas ce que je voulais dire, rétorqua Rebecca. Tu viens de m'appeler ta maîtresse ? Comprenant son erreur, Ronald la prit rapidement dans ses bras. Désolé, bébé. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Rebecca le repoussa. Ne me touche pas maintenant. J'ai déjà appelé quelqu'un pour récupérer Cindy. Je m'en occupe. Si je te laisse faire, ce sera Noël avant que quoi que ce soit n'arrive. Ronald sourit. Sympa. Bien joué, Rebecca. Tu as réagi vite. Je lui ai dit de me tenir au courant dès qu'il l'aurait récupéré. Mais il y a un problème. Véronica est au courant pour nous maintenant. Cindy lui a montré la vidéo. Merde, c'est nul, marmonna Ronald. Je t'avais dit de ne pas sauvegarder ces foutues vidéos. Je t'avais prévenu. Si Véronica les partage, tout le monde le saura. Ne t'inquiète pas, ça n'a aucune importance. Tu es la seule personne qui compte pour moi, ma puce. Je me fiche de ce que les autres pensent. Peut-être, mais je déteste quand même qu'ils nous tournent tout le dos. Franchement, tu aurais dû l'achever quand tu lui as donné des coups de pied. On ne serait pas dans cette situation maintenant. Si j'avais su que ça arriverait, je l'aurais fait. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça s'aggrave autant, a dit Ronald. Vers minuit, le téléphone de Rebecca sonna. C'était l'homme qu'elle avait engagé. Bonjour, répondit-elle. Madame, j'ai kidnappé la femme que vous m'aviez demandé. Elle est maintenant dans la maison que vous m'avez envoyée. Rebecca eut un sourire narquois. Bon travail. Je vous paierai le reste comme promis. Compris, madame, dit l'homme avant de raccrocher. Rebecca gifla doucement Ronald. Réveille-toi, elle est en garde à vue. Ronald se redressa et ouvrit les yeux. Quoi ? On a Cindy. Allons récupérer la vidéo sur son téléphone. Maintenant complètement réveillé,
Ronald s'habilla rapidement et conduisit avec Rebecca jusqu'à la maison isolée, son ancien chez-soi à la campagne. C'était un endroit calme et isolé. Il leur a fallu 2 heures pour y arriver. Une fois arrivés, ils ont allumé les lumières et ont trouvé Cindy ligotée par les poignets et les chevilles, un morceau de ruban adhésif sur la bouche. « Eh bien, comment vas-tu, Cindy » demanda Rebecca, les bras croisés d'un air suffisant. « Ah oui, ta bouche est scotchée » dit Ronald, avant de retirer le scotch. Cindy poussa un cri de douleur. « À l'aide » cria-t-elle dès qu'elle put parler. Rebecca rit. « Crie tant que tu veux, personne ne t'entendra. Chez nous, la distanciation sociale est respectée. » Cindy les fusilla du regard. « Vous allez payer pour tout ce que vous m'avez fait. Je te jure que tu vas le regretter. » Elle transpirait de peur, de chaleur et de colère. « Ne t'inquiète pas, on ne va pas te tuer, » dit Rebecca. « Donne-moi juste la vidéo et on en aura fini. »« Je n'ai pas mon téléphone, » mentit Cindy. « Et même si j'en avais un, je ne te le donnerai jamais. »« Vas-y, tue-moi, mais si tu le fais, cette vidéo sortira quand même. »« Oh, tu dis donc que Véronica en a une copie, » dit Ronald. « Tu t'es allié avec elle, n'est-ce pas? On devrait la poursuivre ensuite? Tu n'oserais pas toucher Véronica. Elle n'a rien à voir avec ça. Comment savoir si tu dis la vérité? Se moqua Rebecca. Peut-être qu'elle en a un exemplaire. Devrions-nous l'éliminer juste pour être sûr? Si tu nous donnes la vidéo, on pourrait reconsidérer la question, ajouta Ronald. Des larmes coulèrent sur le visage de Cindy. Je te l'ai dit, Cindy, ricana Ronald. Tu aurais dû signer les papiers d'annulation. Maintenant, regarde où nous en sommes. Je regrette de t'avoir aimé, Ronald. J'espère que vous brûlerez tous les deux en enfer, s'écria Cindy. Bon, où est le téléphone, demanda Rebecca. J'ai perdu la boule, mentit encore Cindy, essayant de paraître convaincante. Ah bon? Alors tu résistes encore? Rebecca leva son téléphone et fit semblant de composer le numéro. Allô? Oui, j'ai quelqu'un d'autre que je veux que tu kidnappes. Elle s'appelle Véronica. Attends, ne la mêle pas à ça, s'écria Cindy. Rebecca rit. Alors, tu abandonnes enfin le téléphone? Cindy se tut. Elle savait qu'il ne bluffait pas. Elle ne voulait pas que Véronica soit blessée. Le téléphone est chez moi, dit-elle finalement. Vous le trouverez là-bas. Rebecca a immédiatement appelé l'homme qu'elle avait engagé et lui a demandé de saccager la maison de Cindy. Ils sont restés là pendant près d'1 heure, jusqu'à ce que le téléphone de Rebecca sonne à nouveau. J'ai trouvé le téléphone, madame, dit l'homme. Mais nous avons un problème. Quel genre de problème? Quelqu'un dans la maison m'a vu. Je lui ai tiré dans la jambe en m'échappant. Je ne sais pas s'il est vivant. Qui était-ce? À quoi ressemblait-il? Demanda Rebecca. Petit, huron, crâne rasé. Bon, ne te fais pas prendre. Cache ton téléphone. C'est votre priorité. Oui, madame, répondit l'homme avant de raccrocher. Quel est le problème? Demanda Ronald. Il a eu le téléphone, demanda Rebecca en souriant. Mais le frère de Cindy l'a attrapé et il a dû lui tirer une balle dans la jambe. Les yeux de Cindy s'écarquillèrent d'horreur. Espèce de monstre! Qu'avez-vous fait à mon frère? Si ce n'était que sa jambe, il survivrait probablement. Il pourrait arriver à l'hôpital à temps, dit Ronald. Mais honnêtement, je préférerais qu'il meure. S'il apprenait que j'ai rompu avec toi comme ça, je suis sûr qu'il me battrait. Bon, ce qui compte, c'est qu'on a le téléphone, dit Ronald en embrassant Rebecca sur la joue. Maintenant qu'on l'a, peu importe ce que dit Cindy. Disons simplement qu'elle invente des histoires parce que je l'ai quittée. Rebecca sourit et embrassa Ronald en retour. Puis, juste devant Cindy, elle commença à déshabiller Ronald. « Attends, on fait vraiment ça ici, devant elle ?» demanda Ronald, perplexe. Rebecca lui prit la main et le conduisit dans la chambre. Bien sûr, ça fait partie de sa punition. Ils éteignirent les lumières de la chambre, ne laissant allumer qu'une lampe à gaz qui baignait la pièce d'une faible lueur. Là, Rebecca et Ronald firent l'amour, à l'intérieur même de la chambre, pour tourmenter Cindy, en guise de punition pour ce qu'elle avait fait plus tôt dans l'après-midi en lui jetant de l'eau au visage. Une fois terminé, ils sortirent de la pièce.
Cindy était toujours attachée, les poignets et les chevilles liés, des larmes coulaient sur ses joues. Ronald est incroyable au lit, Cindy, dit Rebecca d'un ton moqueur. Puisque tu l'as eu pendant 6 ans, pourquoi ne pas me laisser profiter de lui maintenant que vous êtes séparés? Merci, au fait, ajouta Ronald. Nous avons décidé de te laisser rester ici un moment, Cindy. Ne t'inquiète pas, nous te libérerons quand bon nous semblera. Sur ce, ils la laissèrent à l'intérieur de la maison, la lampe à gaz vacillant encore dans l'autre pièce. L'esprit de Cindy était submergé par la douleur et la panique. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qui lui arrivait en même temps, l'enlèvement, la mort de son frère, l'inquiétude pour la sécurité de Veronica et, le plus douloureux, le fait d'entendre son mari et sa maîtresse faire l'amour dans la pièce d'à accent grave côté. Elle voulait mourir. C'en était trop. Puis elle entendit des rats courir dans l'autre pièce. Quelques instants plus tard, elle aperçut de la fumée, puis des flammes, s'élevant de cette même pièce. Le feu se propagea rapidement et bientôt toute la maison fut engloutie par les flammes. Elle cria à l'aide, mais personne ne l'entendit. En seulement 5 heures, la maison entière avait brûlé. Il ne restait que des cendres. 3 ans plus tard. Et, félicitations pour ton mariage la semaine dernière. Désolé de ne pas avoir pu venir, a dit Wendy à Rebecca lors d'une réunion de groupe dans un Starbucks. Veronica était également présente. Depuis l'incident, elle avait gardé le silence sur la trahison de Rebecca envers Cindy. J'apprécie quand même le cadeau, répondit Rebecca avec un sourire avant de siroter son frappuccino. Irène soupira. Le lycée me manque. Si seulement Cindy avait été là, ça aurait été plus amusant. Où penses-tu qu'elle est maintenant? Ça fait 3 ans. Je préfère ne pas parler d'elle, dit soudain Veronica. Soyons heureux aujourd'hui. Rebecca hocha la tête et sourit. Je suis d'accord. Ça me rend toujours triste de penser à ce qui lui est arrivé. J'espère que quelqu'un la retrouvera un jour. Pendant qu'elle parlait, Veronica serrait les poings sur ses genoux. Ses jointures étaient blanches de rage et de chagrin. Après leur repas, les amis se séparèrent. Rebecca a appelé Ronald, mais il ne répondait pas frustré, elle a abandonné et est rentrée chez elle. Arrivée à un feu rouge, elle a consulté son téléphone et a eu le souffle coupé. On lui avait envoyé une photo. C'était Ronald, complètement nu et endormi dans son lit. Surprise, elle freina brusquement. La voiture derrière elle a percuté la sienne. Sa tête a heurté le volant, lui causant une vive douleur au crâne. L'autre conducteur est sorti. Une femme de son âge s'est approchée et a frappé à la fenêtre de Rebecca. Rebecca l'a baissée. « Mademoiselle, ça va? » « Je suis vraiment désolé, » a dit la femme gentiment. Rebecca était surprise. D'habitude, dans ce genre de situation, l'autre personne crierait, mais cette femme s'excusait. « Je vais bien, merci. »« Désolé aussi, » dit Rebecca. « Pas de souci. » La femme lui tendit une carte. « Voici mes coordonnées. Dites-moi combien coûte la réparation. » Rebecca a accepté la carte, un peu perplexe. « Merci. Au fait, je m'appelle Francine. » Rebecca hocha simplement la tête et remonta la vitre. Elle partit, laissant Francine derrière elle. Mais Francine la regarda s'éloigner, les yeux brûlants d'une lueur plus profonde, comme si elle la connaissait. De retour à la maison, Rebecca se dirigea directement vers la chambre. Ronald n'était pas encore là. Elle essaya de l'appeler à nouveau, mais toujours pas de réponse. « Ronald, où es-tu » cria-t-elle. 1 heure plus tard, il entra enfin. Elle était prête à l'accueillir chaleureusement, mais avant qu'elle puisse le toucher, elle le gifla violemment. La gifle résonna dans la pièce. Ronald chancela sous le choc. « Bébé, c'est quoi ce bordel » cria-t-il. Elle lui jeta son téléphone. Ronald regarda l'écran et vit la photo. « Où as-tu trouvé ça » demanda-t-il. « Qui l'a envoyé ?»« Je ne sais pas. »« C'est ce que je veux te demander. Pourquoi es-tu nu et évanoui sur cette photo? Étais-tu saoul? Tu as encore triché? C'est un faux. C'est un montage, a-t-il lâché. C'est ton excuse à chaque fois que tu te fais prendre? Je te le dis, c'est de l'IA. La technologie est tellement avancée aujourd'hui. N'importe qui peut prendre une photo comme ça. Apportez-le à un expert.
Il confirmera que ce n'est pas réel. Ah oui? Et si c'est réel? Je n'ai pas à répondre à une hypothèse. Je vous le dis, c'est un faux. Le lendemain, Rebecca a apporté la photo à un expert numérique. Comme Ronald l'avait affirmé, il a été confirmé qu'elle avait été générée par l'IA. Embarrassée, elle rentra chez elle et le dit à Ronald. Tu vois? Je te l'avais dit. Le problème avec toi, chérie, c'est que tu doutes trop de moi. Il a dit d'un air suffisant. On essaie clairement de nous séparer. Tu crois que quelqu'un te vise? Probablement un type qui veut sortir avec toi. Il essaie de me faire passer pour quelqu'un de mal. Me quitterais-tu pour une autre femme? Demanda-t-elle. Bien sûr que non, ma belle. Jamais. Rebecca n'était pas totalement convaincue, mais essayait de se laisser aller. Cette nuit-là, alors que Rebecca dormait, Ronald se réveilla d'un rêve brûlant. Dans ce film, il couchait avec sa secrétaire, Francine, une femme récemment arrivée dans son équipe. Dès sa rencontre, il avait été captivé, voire même désiré par elle. À présent, ce fantasme s'était insinué dans ses rêves. Il se frappa légèrement les joues. « Ronald, c'est quoi ce bordel? Tu t'es marié la semaine dernière. Tu l'as promis à Rebecca, marmonna-t-il. Puis il se recoucha et se força à dormir. Le lendemain matin, après avoir déposé Rebecca au travail, il se dirigea vers son bureau. Francine était déjà là. « Bonjour, patron », le salua-t-elle avec un doux sourire. Ronald lui rendit son sourire, se sentant plus léger rien qu'en voyant son visage. « Bonjour, Francine. Tu es superbe aujourd'hui. » Juste aujourd'hui, la taquina-t-elle. « Non, je veux dire, tu es encore plus radieuse aujourd'hui. Tu n'as pas le béguin pour quelqu'un ici au bureau, si ?» plaisanta Ronald en s'installant dans son fauteuil. « Enfin, peut-être que si, » dit Francine en souriant. « Mais il est marié, donc c'est un secret. » « Oh non, qui? Je peux deviner? » « Secret, » dit-elle d'un ton enjoué. « Au fait, as-tu pris ton petit déjeuner? » Ronald avait déjà mangé, mais il cherchait une excuse pour passer du temps avec elle. « Pas vraiment, tu veux commander quelque chose? » « Bien sûr, si tu n'es pas occupé. »« C'est mon tour, je suis de bonne humeur aujourd'hui. » Ils ont commandé à manger via une application de livraison et ont attendu environ 30 minutes avant que ça arrive. Ils ont partagé un repas, des nouilles avec des baguettes. « Tu es plutôt doué avec les baguettes, » dit Ronald. « J'ai beaucoup d'expérience, » répondit Francine. « Au fait, merci pour la récompense. Peut-être que je lui rendrai l'appareil en dînant plus tard? » Bien sûr, j'adorerais. Après le travail, vers 18h, Ronald se rendait en voiture pour dîner avec Francine lorsque Rebecca s'est mise à l'appeler à plusieurs reprises. Agacé, il a fini par répondre. « Oui, ma belle? Allons dîner. »« Désolé, ma belle, on a un dîner d'équipe ce soir. » À reporter. « Oh, d'accord, sois prudent, » dit-elle avant de raccrocher. Francine, qui avait entendu, demanda, « C'était ta femme? » « Oui, elle m'a invité à dîner. »« Tu aurais dû dire oui, » dit Francine. « C'est bon, tu m'as invité en premier, et je n'allais pas refuser, elle ne le saura pas. »« Si tu le dis, » répondit Francine avec un léger sourire. Ils arrivèrent au restaurant et commencèrent à manger. « Alors? Francine, tu as un petit ami ou un mari? » demanda Ronald. « Je suis célibataire, mais je suis ouvert à rencontrer quelqu'un. J'ai le béguin pour quelqu'un au bureau. Mais il est marié. Laisse-moi deviner, Peter. »« Non, » dit Francine. « Quelqu'un d'autre, mais je ne veux pas prendre ça au sérieux. Je respecte son mariage. » Waouh, c'est une réponse très honnête. Certaines femmes prétendent être innocentes, mais s'en prennent quand même aux hommes mariés. Francine rit. Seuls les chiens s'en prennent aux personnes mariées. C'est pareil pour les hommes qui trompent leurs femmes. Ronald déglutit difficilement. Ça le touchait de trop près. Exactement, répondit-il. Si tu es malheureux dans ton mariage, mets Y fin plutôt que de te cacher. Francine serra les poings sur ses genoux, visiblement bouleversée. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Rebecca plus tard dans la soirée en fusillant Ronald du regard. J'ai appelé ton équipe et ils ont dit qu'il n'y avait pas de dîner. Alors, où étais-tu et avec qui étais-tu?
Ronald ne s'attendait pas à ce qu'elle enquête. Pour éviter de paraître coupable, il éleva la voix pour se défendre. Pourquoi appelles-tu mon équipe? Tu ne me fais pas confiance? Non. Tu me fais honte en mentant comme ça. Tu es toujours méfiant. Pourquoi m'as-tu épousé si tu comptes douter de moi tous les jours? Rompons si c'est comme ça que tu me vois. Ne me fais pas de mal, Ronald. Réponds simplement. Avec qui étais-tu au dîner? Bien sûr, un ami, mon meilleur ami, qui revenait tout juste des Philippines. J'ai menti parce que je pensais que le dîner d'équipe était plus facile à expliquer. Alors donne-moi leur numéro. Tu vois, tu ne peux même pas me faire confiance. Tu ne mérites pas l'honnêteté. Il est sorti en trombe et s'est rendu chez ses parents. Tu cours chez ton autre femme? A crié Rebecca en partant. Il l'a ignoré. Seule dans la pièce, Rebecca commença à réfléchir. Peut-être était-elle paranoïaque. Ce soir-là, elle envoya un message à Ronald pour s'excuser de ses doutes. Il a répondu, mais a dit qu'il ne rentrerait pas encore. Pour confirmer, elle a envoyé un SMS à ses parents, qui ont confirmé qu'il séjournait bien chez eux. J'avais peut-être tort, a-t-elle murmuré, mais je ne peux pas être blâmée. Il est beau, riche, et les femmes se jettent sur les hommes comme lui. Le lendemain était son jour de congé. Elle se souvint de sa voiture accidentée et décida de contacter la femme de l'accident, Francine. Francine lui avait dit qu'elle n'avait pas d'argent en banque, mais avait proposé de la rencontrer en personne pour lui verser l'argent des réparations en espèces. Elles se retrouvèrent dans un Starbucks, commandèrent à manger et s'assirent dans un coin tranquille. Rebecca semblait inquiète, plongée dans ses pensées. « Tout va bien ?» demanda Francine. « Oh, désolé, je suis juste en train de régler quelques problèmes dans mon mariage. »« Je comprends » dit Francine. « Les petites fissures dans une relation peuvent se creuser si on ne les traite pas, tu as l'air d'avoir traversé beaucoup d'épreuves, observa Rebecca. « Oh, c'est vrai, alors si tu as besoin de conseils, je serai ravi de t'aider. » « Vous êtes si gentil. J'ai été surpris que vous m'ayez contacté après l'accident. Honnêtement, c'est moi qui aurais dû m'excuser. Comment va la voiture? Elle a été gravement endommagée, mais elle est réparée maintenant. Ne vous inquiétez pas pour le coup, je m'en suis occupé. Si vous avez besoin d'argent, faites-le moi savoir. Je serai ravi de vous aider à nouveau. Non, merci, mais j'apprécie. Ils ont discuté tranquillement. Rebecca se détendit auprès de Francine. Au bout d'une heure, elles se séparèrent. Une fois dans sa voiture, Francine appela un homme. Lui avez-vous déjà proposé l'investissement de 3 millions de dollars? Oui, madame, mais elle y réfléchit encore. Insistez, proposez-lui quelque chose de plus tentant. Oui, madame. Francine raccrocha. Ce soir-là, Rebecca rentra chez elle. Ronald était déjà là. La situation était encore délicate entre eux, mais elle décida de s'excuser. Ronald, je suis encore désolée d'avoir été trop méfiante. Mais tu ne peux pas me blâmer. Je suis une femme, et tu es bien, tu es un bel homme riche. J'ai vu des femmes qui se comportent comme des innocentes, mais qui ont des arrière-pensées. Je te pardonne, dit Ronald. Je veux juste me reposer maintenant. Elle sourit et le serra dans ses bras. Au fait, à propos de l'offre d'investissement. Qu'en pensez-vous? C'est 3 millions de dollars, mais le rendement est de 12% par mois. Si vous pensez que c'est légitime, allez-y. Mais soyez prudent. Tu sais que mes parents sont fauchés. Si on perd cet argent, on ne pourra pas leur demander de l'aide. Pas de souci, je m'en occupe, dit Rebecca avec assurance. Elle a rencontré l'homme, a transféré les 3 millions de dollars sur son compte et est rentrée chez elle. 4 jours se sont écoulés. Rebecca ne pouvait plus contacter l'homme à qui elle avait confié l'investissement. La panique commença à s'installer, même si elle ne l'avoua pas à Ronald, gardant toujours l'espoir de récupérer l'argent. 2 semaines passèrent. Toujours aucune nouvelle. C'est alors qu'elle commença à accepter la vérité. Elle avait été escroquée. Un soir, au dîner, Ronald demanda nonchalamment, « Alors, comment se porte l'investissement ?» Rebecca se figea, la gorge serrée. Ronald le remarqua. « Chérie, c'est moi qui te le demande. » Elle prit une grande inspiration. « Je n'ai pas réussi à le joindre.
J'ai déjà signalé l'incident à la police. Ils le recherchent maintenant. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai. Ronald laissa tomber sa fourchette et se frotta le front. Seigneur, Rebecca. C'était 3 millions de pesos. Même s'il l'attrape, l'argent aura disparu. Je suis désolé, dit-elle doucement. Tu es désolé? Cet argent n'est pas tombé du ciel. Tu es incroyable. Ne me traite pas d'idiote, rétorqua-t-elle. Toi aussi, tu as fait des erreurs. Mais je les ai laissés partir. Une seule erreur de ma part, et soudain, c'est moi le plus stupide. Tu es doué pour déformer les choses, dit Ronald en se levant. Bébé, ne me parle pas tant que tu n'auras pas récupéré cet argent. Je n'ai pas sorti cet argent de nulle part. Il est sorti en trombe. Le lendemain, au travail, Ronald était assis à son bureau, plongé dans ses pensées. Sa secrétaire, Francine, le remarqua. Tout va bien, patron? Vous semblez perdu. Je crois que mon mariage est en train de s'effondrer, a-t-il dit. Rebecca a pris 3 millions sur mon compte sans me le dire. Elle a investi et s'est fait arnaquer. Ce n'est pas bien, dit Francine. Elle aurait dû te le dire. Exactement. On s'est disputé à ce sujet. Honnêtement, elle est distante. Je crois qu'elle voit quelqu'un d'autre. Francine hésita. Patron, je ne veux pas m'immiscer dans votre relation. Peut-être devriez-vous en discuter? Peut-être, répondit-il. Mais je ne veux pas non plus que tu te retrouves mêlé à tout ça. Plus tard dans la journée, ils déjeunèrent ensemble au bureau, partageant une commande à livrer. Francine, tu utilises les applications de rencontres, demanda-t-il d'un ton désinvolte. Non, pourquoi? Juste par curiosité. Tu pourrais rencontrer quelqu'un de bien là-bas. Je vais bien pour l'instant. Si quelqu'un se présente, bien sûr. Mais je ne cherche pas activement. Francine, si je n'étais pas marié, ou si Rebecca et moi nous séparions, penses-tu que tu pourrais aimer quelqu'un comme moi? Francine rougit. Bien sûr, patron. N'importe quelle femme craquerait pour toi. Mais tu es toujours marié, alors pas maintenant. Alors si j'étais célibataire, j'aurais une chance. Elle hocha timidement la tête. Bien sûr, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Sauf que tu es toujours pris. Ronald sentit son corps s'échauffer. Sa réponse alluma une étincelle en lui. Il en avait assez des soupçons constants et tenaces de Rebecca. L'amour qu'il avait autrefois pour elle s'estompait rapidement. Et la chaleur de Francine ne faisait que le rendre plus clair. Ce soir-là, alors que Francine rentrait chez elle en voiture, son téléphone sonna. Elle sourit en voyant l'identité de l'appelant. C'était Rebecca. Allô, répondit Francine. Rebecca hésita avant de parler. Francine, on peut parler? En personne? Bien sûr. Où aimerais-tu qu'on se retrouve? Et au café où on s'est vu la dernière fois? Pas de problème. Je t'attends là. Francine arriva la première et trouva Rebecca déjà assise à une table. Bonjour, Francine. Salua Rebecca. Bonjour. Désolé si j'ai mis du temps. Ce n'est pas grave. J'espère ne pas vous déranger, mais j'ai vraiment besoin d'un service. Je sais qu'on n'est pas si proche, mais je suis un peu désespéré. Francine hocha la tête. Ne t'inquiète pas. Vas-y. Tu te souviens quand tu m'as dit de t'appeler si j'avais besoin d'argent? Je crois que oui. Tu as besoin d'aide. Rebecca déglutit difficilement. Oui. Je sais que c'est honteux de ma part de demander. Mais puis-je emprunter 3 millions? Mon mari et moi avons des problèmes parce que je me suis fait arnaquer. J'ai investi l'argent, et tout a disparu. Francine haleta. 3 millions? Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose à me prêter, mais si. Je pense pouvoir t'aider, dit Francine. Les yeux de Rebecca s'illuminèrent. Sérieusement? Tu es sérieuse? Oui. Honnêtement, je te considère déjà comme une amie. Merci, Francine. Vraiment. Avec ça, je pourrais peut-être arranger les choses avec mon mari. Je te rembourserai quand je pourrai. Tu es la seule à m'avoir fait confiance. Aucun de mes amis ne l'a fait. On peut être amis, Rebecca.
J'aimerais bien, dit Francine chaleureusement. Elle transféra ensuite l'argent sur le compte de Rebecca. Dès que Rebecca le reçut, elle appela immédiatement Ronald pour le lui dire. Il rentra chez lui pour vérifier, ravi que l'argent lui ait été rendu. Je t'avais bien dit que je le récupérerais, dit Rebecca. Ronald, bien que soulagé, était discrètement déçu. Il avait espéré que l'argent ne serait pas récupéré. Il voulait continuer à traiter Rebecca froidement, pour qu'elle se sente indésirable. Mais maintenant que le problème était résolu, il devait trouver un autre moyen de la repousser. Tu m'as rendu l'argent, mais je suis quand même déçu, lui dit-il. Range tes affaires et pars. Je ne veux pas dire quelque chose que je regretterais. Il commença à l'ignorer un peu plus chaque jour. Même sa cuisine demeurait intacte. Finalement, Rebecca le confronta. Admets-le, Ronald. Tu fais ça pour me faire croire que tu es tombé amoureux de quelqu'un d'autre. C'est ça? C'est comme ce que tu as fait à Cindy? Ne mêle pas Cindy à ça, rétorqua-t-il. Alors dis-moi ce que j'ai fait de mal. J'ai réglé le problème. Que veux-tu de plus? Je ne veux juste pas te parler maintenant, dit froidement Ronald. D'accord, je te laisse le temps, murmura Rebecca, le cœur brisé tandis qu'il s'éloignait. Elle pleura en silence. Plus tard, son ami Franco l'invita à prendre un verre dans un bar. Là, elle a déversé toutes ses frustrations et a bu à profusion. De fil en aiguille, ils se sont retrouvés dans un motel, à faire l'amour. Rebecca était pleinement consciente de ce qu'elle faisait. Elle s'est laissée tenter par le moment. Plus tard, en s'habillant, elle a prévenu Franco. Ne le dis pas à Ronald, d'accord? On est foutu s'il l'apprend, a souri Franco. Quand est-ce qu'on recommence? Quand je serai à nouveau stressé, répondit Rebecca, puis elle partit. Franco, toujours à l'intérieur, sourit intérieurement. Tout en regardant la vidéo cachée de leur rencontre, il l'envoya plus tard à Ronald. Franco était criblé de dettes et, lorsqu'il demanda de l'aide à Ronald, celui-ci lui offrit un demi-million en échange de l'exécution de son plan. Le lendemain soir, Francine invita Rebecca à dîner. Au cours du repas, Rebecca lui confia que tout s'écroulait dans sa vie. Elle a même pleuré devant Francine. Francine l'a réconfortée, tout va bien, Rebecca, sur qui d'autre pouvons-nous compter, sinon l'une sur l'autre? Merci, Francine, a dit Rebecca avec gratitude. Tu es la seule sur qui je peux compter en ce moment. Au fil des jours, Francine et Rebecca se rapprochèrent. Pendant ce temps, l'engouement de Ronald pour Francine s'intensifia. Finalement, Ronald déposa de nouveaux papiers d'annulation et les présenta à Rebecca au petit déjeuner. Signez ceci, dit-il. Qu'est-ce que c'est? Demanda Rebecca en parcourant les papiers. Son souffle s'arrêta lorsqu'elle réalisa qu'il s'agissait de documents d'annulation. Tu veux vraiment qu'on se sépare? Demanda-t-elle, stupéfaite. Ronald brandit son téléphone et passa la vidéo d'elle et Franco au motel. Alors, la performance de Franco était-elle meilleure que la mienne? Demanda-t-il froidement. Rebecca pâlit et commença à transpirer. Quoi? Où as-tu trouvé ça? Qui te l'a envoyé? Franco, qui d'autre? Vous êtes les deux seuls dans la pièce. J'imagine qu'il voulait profiter de ta petite aventure. Tu as tout monté, n'est-ce pas? Hurla-t-elle. Tu lui as dit de me séduire pour avoir une raison de me quitter. Même si c'est vrai, dit Ronald, tu l'as quand même trompé. Alors signe les papiers où je divulgue la vidéo et je te poursuis en justice pour adultère. Il s'est levé et est parti, laissant Rebecca en larmes. Seule dans la cuisine, elle a crié et jeté tout ce qu'elle pouvait attraper. Des assiettes se brisèrent au sol. Frustrée, elle s'agrippa les cheveux, incapable de croire que son monde s'était effondré. Pendant ce temps, au travail, Ronald montrait la vidéo privée à Francine. Francine était choquée. Elle a vraiment fait ça? Je l'aimais tellement, et c'est comme ça qu'elle me l'a rendu, dit Ronald, feignant le chagrin. Je suis désolé d'apprendre ça, patron. Tu mérites mieux, dit Francine. J'ai décidé d'en finir. Je ne veux pas qu'elle élève mes futurs enfants. Je ne peux même pas la regarder. Je comprends. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Merci pour le câlin, dit Ronald tandis que Francine l'entourait de ses bras. Son étreinte était chaleureuse et réconfortante. Ronald se leva, la serra contre lui et la regarda dans les yeux.
Francine, ça faisait longtemps que j'avais envie de t'embrasser. Il se pencha et l'embrassa, mais Francine se recula et le repoussa sur le canapé. Patron, ce n'est pas bien. Vous êtes toujours mariés. Il faut finaliser l'annulation avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive, dit-elle en sortant en courant. Plus tard dans la journée, Ronald se précipita chez lui pour voir si Rebecca avait signé les papiers, mais à son arrivée, les papiers avaient disparu. Il vit Rebecca préparer le dîner dans la cuisine. « Où sont les papiers d'annulation » demanda-t-il. « Je les ai brûlés » répondit-elle sans hésiter. Aveuglé par la rage, Ronald l'attrapa par le bras et la plaqua contre le réfrigérateur. Elle tomba par terre, haletante. Il commença à lui donner des coups de pied dans le ventre. Elle hurlait de douleur à chaque coup. « Je t'ai dit de signer ces papiers » rugit-il. Puis il la traîna à l'étage par ses longs cheveux. Il attrapa un couteau dans la cuisine en chemin. Arrivé dans la chambre, il sortit une autre copie des papiers d'annulation et la lui jeta. « Tu vas signer ça ou je te tranche la gorge » grommela-t-il. « Personne ne te cherchera si tu disparais. Tu n'as personne. » Terrifiée, Rebecca fondit en larmes. Tout le courage qui lui restait s'évapora. Craignant pour sa vie, elle signa les papiers. Ronald sourit. Pourquoi les femmes sont-elles toujours comme ça? Il faut leur faire du mal avant qu'elles n'écoutent. Fais tes bagages et pars, avant que je fasse pire. Tremblante, Rebecca obéit. Elle a fait ses bagages en moins d'une heure et est sortie de la maison sans un mot. De retour à l'intérieur, Ronald était confortablement allongé sur le lit, souriant intérieurement. Enfin, je peux embrasser Francine. Rebecca n'avait nulle part où aller. Désespérée, elle a contacté Francine pour lui demander si elle pouvait rester chez elle un moment. Arrivée chez Francine, Rebecca s'est effondrée et a raconté tout ce que Ronald lui avait fait. Francine était choquée et consternée. « Cet homme est un monstre, dit-elle. Nous devons le dénoncer. » « Non, merci, Francine, mais je veux juste me reposer pour l'instant, murmura Rebecca en larmes. « J'apprécie tout ce que tu as fait. » Malgré son désir de justice, Rebecca garda le silence. Elle craignait que, si elle se défendait, sa liaison et tout ce qu'elle avait tenté de cacher ne soient révélés au grand jour. Elle resta plusieurs jours auprès de Francine, laissant son esprit se calmer après l'épreuve traumatisante avec Ronald. Avec le temps, sa douleur céda la place à une colère brûlante. Elle voulait se venger, mais ne savait pas encore comment. Un matin, alors qu'elle prenait leur petit déjeuner, Francine lui demanda « Comment va ta santé mentale, Rebecca ?»« Ça va mieux, » dit Rebecca doucement. « Honnêtement, sans toi, je ne sais pas où j'en serais, et je te dois encore de l'argent. » Francine sourit doucement. « Ne t'inquiète pas, tu n'as pas à me rembourser. » Les yeux de Rebecca se remplirent de larmes. « Merci, Francine, je te dois tellement. » Un mois plus tard, Ronald finalisait l'annulation. Il entra dans le bureau, rayonnant, et salua Francine en la serrant dans ses bras. « Je suis officiellement annulé, » déclara-t-il. « C'est fait. » Francine lui sourit en retour. « Félicitations. »« Alors, je peux t'embrasser maintenant ?» demanda-t-il. « Pas encore, » répondit Francine. « Je ne donnerai pas mes lèvres à n'importe qui, peut-être après notre mariage. » Le sourire de Ronald s'estompa. « C'est sérieux, hein? »« Oui, tu me plais, Ronald, mais je ne suis pas facile. » Ronald parut déçu, mais hocha la tête. « Je comprends, mais je suis sérieux aussi. Je t'épouserai dès que tu accepterais. » Ralenti, dit Francine. « Tu sors d'un mariage. Laisse les gens se calmer d'abord. Je ne veux pas ressembler à l'autre femme. Je comprends, mais tu me plais vraiment. »« J'attendrai, » répondit Ronald. Les mois passèrent. Une année s'écoula. Francine et Rebecca, malgré tout, continuèrent à vivre sous le même toit, mais la tension persistait. Puis un jour, au petit déjeuner, Francine fit une annonce. « Rebecca, je vais me marier. » Rebecca sourit faiblement. « Oh. Tu as un fiancé maintenant. C'est sympa. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? On n'en avait tout simplement pas l'occasion, mais on a un rendez-vous plus tard dans la journée. Tu veux venir avec moi? Je veux que tu le rencontres. » Bien sûr, répondit Rebecca, cachant son malaise. À 15 heures, ils allèrent au restaurant et attendirent.
Bientôt, le fiancé de Francine arriva, et le monde de Rebecca s'écroula. C'était Ronald, leur regard rivé sur eux, sous le choc. « C'est ça? C'est ton fiancé ?» demanda Rebecca, stupéfaite. « Oui », répondit Francine calmement. « Pourquoi? Vous vous connaissez? C'est mon ex-mari, celui qui me battait. C'est l'homme dont je t'ai parlé. »« Tais-toi, Rebecca » interrompit Ronald. « Francine, ne l'écoute pas. Elle essaie de nous détruire. » Rebecca prit un verre d'eau et le jeta au visage de Ronald. « On n'est séparés que depuis 1 an, et maintenant tu te remaries? Tu n'as aucune honte? Francine est une femme bien. Ne l'empoisonne pas comme tu as essayé d'empoisonner tout le monde, » siffla Ronald. « Si tu n'étais pas là, je te giflerais, Ronald, » dit Rebecca en serrant les dents. Francine leva doucement la main. « Rebecca, s'il te plaît, laisse-nous tranquilles pour l'instant. »« Francine, ne le crois pas, » supplia Rebecca. « Il va te gâcher la vie, comme il a gâché la mienne et celle de Cindy. C'est un meurtrier. Il a brûlé vive Cindy. Ça suffit. » Rugit Ronald en traînant Rebecca hors du restaurant. Dehors, il la plaqua contre le mur. « Tu veux que ta vidéo de sexe avec Franco soit rendue publique ?» la menaça-t-il. « Tu te souviens qui est sa femme? L'amie de Cindy? Tu veux vraiment que ça arrive? » Les yeux de Rebecca se remplirent de larmes. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi elle? » « Parce que j'aime Francine. Elle a du respect pour elle-même, pas comme toi, qui cède au désir, » ricana-t-il. Rebecca le gifla. « Ne fais pas comme si tu étais pur. Tu es pire que moi. » Soudain, Francine sortit et se dirigea vers le parking. Ronald la suivit. Rebecca se tenait derrière, en pleurs, tandis qu'ils disparaissaient tous deux dans la rue. Francine retourna à son appartement, ignorant les appels de Ronald. Elle avait orchestré chaque étape. Elle voulait que tout se déroule exactement comme prévu. Quelques instants plus tard, Rebecca arriva à l'appartement, bouleversée. Elle trouva Francine assise tranquillement sur le canapé. « Francine, crois-moi. Ne fais pas confiance à cet homme. Il va ruiner ta vie comme il a ruiné la mienne et celle de Cindy, » dit Rebecca désespérément. « Je l'aime, » répondit Francine froidement, continuant à jouer la comédie. « Je ne peux pas le laisser partir. Mais cet amour te détruira. Tu finiras par l'oublier. 1 an, 2 ans, mais pas si tu restes. Tu es mon meilleur ami. Je ne peux pas te regarder plonger en enfer, » continua Rebecca. « Tu es le seul qui compte pour moi. J'essaie de te sauver, Francine. »« Je ne veux plus parler de ça, » dit Francine en entrant dans sa chambre et en verrouillant la porte derrière elle. Elle sourit intérieurement. Voir Rebecca se défaire lui procurait une profonde satisfaction, mais sa vengeance n'était pas encore consommée, pas avant qu'ils ne paient tous pour leurs actes. Les jours qui suivirent furent calmes dans l'appartement. L'air entre eux était devenu épais et froid. Puis un jour, Rebecca se tenait dans le salon, une valise à la main. « Francine, » dit-elle doucement, « je m'en vais. J'ai décidé de mettre fin à notre amitié. Je ne supporte pas de te voir avec mon ex-mari. J'espère que tu comprends. » « Je comprends, » répondit Francine calmement. « Merci, Rebecca. Je n'oublierai jamais l'aide que tu m'as apportée, même brève. »« Au revoir, » dit Rebecca en quittant l'appartement. Francine ne l'en empêcha pas. Elle avait déjà planifié sa prochaine étape. Le mois suivant, le cercle d'amis de Francine se retrouva. Véronique l'invita et Francine accepta. Elle avait pris une décision, elle allait enfin révéler sa véritable identité. Rebecca était également présente aux retrouvailles. Tout le monde était présent. « J'ai entendu dire que toi et Ronald vous étiez séparés, » dit Irène. « Oui, » répondit Rebecca. « Il ne vaut rien. J'ai choisi de partir. »« L'as-tu vraiment quitté ou as-tu été forcé ?» demanda Véronica d'un ton appuyé. « Bien sûr que c'était ma décision. Je ne suis pas comme Cindy, » rétorqua Rebecca. « S'il te plaît, ne mêle pas Cindy à ça, » dit Véronica d'une voix dure. « Véronica, tu me reproches encore ce qui est arrivé à Cindy? Je n'ai rien à voir avec sa disparition. »« Tu présumes, » répondit Véronica. « Je n'ai jamais dit ça. » Leur échange devint tendu. « Ça suffit, » intervint Wendy.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ne gâchons pas cette réunion. Elle a raison, dit Christina. Laissons de côté le passé. Au fait, un invité surprise arrive aujourd'hui. Un de nos vieux amis. Qui? Demanda Irène. Tu verras, répondit Véronica en souriant. Vous la connaissez tous bien. Ils ont essayé de deviner, mais personne n'a réussi. Est-ce qu'elle fait partie de notre groupe? A demandé Christina. Oui, a répondu Wendy. Cindy est la seule absente de notre cercle. Rebecca se raidit. Le nom de Cindy fit battre son cœur. Personne n'a jamais retrouvé le corps de Cindy. Était-ce possible? Quelques instants plus tard, Francine entra dans le café. La voilà, dit Véronica. Bonjour, Francine. Bonjour à tous, salua Francine en s'avançant vers eux. Rebecca la fixa, perplexe. Francine, que fais-tu ici? Francine sourit et s'assit à côté d'elle. Ravi de te revoir, Rebecca. Vous vous connaissez? Demanda Irène. C'est mon ex-amie. Elle épouse mon ex-mari, répondit froidement Rebecca. C'est la fiancée de Ronald, s'exclama Christina. Véronica est intervenue. J'ai dit que notre invité mystère était quelqu'un de ce groupe. Mais c'est la première fois que je la rencontre, a dit Wendy. Francine et Véronique échangèrent un regard. Puis Francine prit la parole. J'ai quelque chose à te dire. En vérité, je suis Cindy. Tout le monde se tut. Irène et Char se regardèrent, stupéfaites. Francine, pourquoi dis-tu ça? Demanda Rebecca, paniquée. Parce que je suis elle, répondit Francine, le visage sans sourire. As-tu oublié que toi et Ronald m'avez ligoté dans ta maison et que tu m'as laissé là pendant qu'elle brûlait? Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent, son corps tremblant. Arrête de mentir, murmura-t-elle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête tes mensonges, intervint Véronica. Cindy m'a tout raconté. Elle m'a montré les vidéos de toi et Ronald. Elle voulait porter plainte, mais vous l'avez kidnappée pour la faire taire. Tu as récupéré la vidéo, tu l'as laissée attachée, et la maison a pris feu parce que tu avais laissé un réverbère allumé. Quelqu'un l'a vu et l'a aidé à s'échapper. Rebecca tremblait. Irène se tourna vers Véronica. Est-ce vrai? Oui, confirma Véronica. Je n'ai aucune raison de mentir. Et Francine, Cindy, m'a tout raconté. Son visage a changé après les dégâts causés par l'incendie. Non, c'est impossible. Rebecca marmonna. Christina demanda, si tu es vraiment Cindy, dis-lui quelque chose qu'elle seule sait. Francine regarda Irène. Tu te souviens, au lycée, quand on allait au concert de Girls' Génération? On faisait la queue devant la salle à 4 heures du matin. Le concert commençait à 6 heures du soir. On est rentré à minuit et on a raté notre examen. Les professeurs nous ont réprimandés, mais la mère de Véronica les a convaincus de nous laisser passer un examen de rattrapage. Irène a halté et s'est couvert la bouche. Oh mon Dieu, c'est vraiment toi. Oui, et je n'ai aucune raison de faire semblant. Francine, Cindy, répondit. Grâce à Véronique, j'ai reconstruit ma vie. Je suis désolée d'être restée silencieuse, mais j'étais obligée de le faire pour ma propre protection. Irène se leva, furieuse. Espèce de serpent, tu as volé le mari de ton amie et essayé de la tuer? Rebecca se mit à pleurer. Rien de tout cela n'est vrai. Tu mens encore, dit Véronica sèchement. Cindy avait la preuve. Tu t'es fait prendre. J'en ai marre de t'écouter, dit Rebecca en se levant pour partir. Mais Christina l'attrapa par le bras et l'en empêcha. Puis elle prit un petit gâteau dans son assiette et l'écrasa au visage de Rebecca. Espèce de menteuse à deux visages, hurla Christina. Je ne t'ai jamais fait confiance. Irène sortit des ciseaux de son sac et coupa les cheveux de Rebecca. Rebecca hurla, incapable de voir à travers le glaçage qui lui couvrait le visage. Arrête, lâche-moi, hurla Rebecca. Wendy se joignit à eux et jeta son café au visage de Rebecca. Celle-ci hurla de douleur tandis que le liquide brûlant lui piquait la peau. Ses cheveux jonchaient le sol. Tu as de la chance qu'on n'ait rien fait de plus, gronda Irène. Si j'avais pu, je te brûlerais le visage comme tu as laissé Cindy mourir. Rebecca sortit du café en pleurant, humiliée, l'air d'une folle.
Le groupe se rassembla autour de Cindy et la serra dans ses bras. Nous sommes vraiment désolés, Cindy, dit Véronica. Merci, répondit Cindy. Cela signifie plus pour moi que tu ne le penses. Tu es notre ami. Bien sûr que nous te soutiendrons. Comment t'appelle-t-on maintenant, demanda Véronica. Francine ou Cindy? Cindy sourit. Appelle-moi Cindy. Je suis prête à redevenir moi-même. Et Ronald? Tu vas lui dire, demanda Irène. Pas encore, mais je le ferai. As-tu tout dit à ta famille? Oui. Mais je rentre ce soir. Il mérite de tout savoir. Ce soir-là, Cindy prit un taxi et retourna à la maison de son enfance. Lorsqu'elle frappa à la porte, sa mère lui répondit. La femme la fixa un long moment, perplexe. Oui, puis-je t'aider? Demanda gentiment sa mère. Maman, murmura Cindy d'une voix tremblante. C'est moi, le visage de sa mère, incrédule. Cindy? Cindy hocha la tête. Oui, maman, c'est moi. Sa mère poussa un cri et la serra fort dans ses bras, sanglotant sans tenue. Mon bébé, ma Cindy, s'écria-t-elle. Tu es en vie. Les larmes coulaient à flots tandis qu'elle s'étreignait sur le seuil. Son frère sortit, surpris par le vacarme. Que se passe-t-il, maman? En voyant Cindy, il resta figé, incrédule. Cindy, dit-il à voix basse. Elle hocha de nouveau la tête, le visage baigné de larmes. Sans un mot, il la serra dans ses bras avec force et pleura comme un enfant. Je te croyais morte. J'ai cru t'avoir perdue, s'étrangla-t-il. J'ai tellement voulu rentrer à la maison, dit Cindy. Mais j'avais peur. J'ai cru vous mettre tous en danger à nouveau. Son frère s'est reculé et l'a regardé dans les yeux. Que vous est-il arrivé? Où êtes-vous allé? Cindy a pris une grande inspiration et leur a tout raconté, depuis comment Ronald et Rebecca l'avaient ligoté et abandonné dans cette maison en feu, jusqu'à comment un bon samaritain l'avait retrouvé et secouru, comment son visage avait été brûlé et méconnaissable, et comment elle avait subi une opération avec l'aide de Véronica. Elle avait enfin confronté Rebecca un peu plus tôt dans la journée. Sa famille l'écoutait, sous le choc et le chagrin, le cœur brisé par la douleur inimaginable qu'elle avait endurée. Sa mère pleurait à nouveau. Pauvre enfant. Pendant tout ce temps, nous avons cru que tu étais parti. Nous t'avons pleuré. Mais je suis là maintenant, maman, dit Cindy. Je suis vivante et je n'ai plus peur. Son frère serra les poings. Ils paieront pour ça, Cindy. Je te le jure. Non, dit Cindy fermement. Pas encore. Je veux finir ça à ma façon. Cette nuit-là, elle dormit dans son ancienne chambre, son havre de paix, et pour la première fois depuis des années, elle ne se réveilla pas à cause de cauchemars. Le lendemain, Ronald invita Francine, qui ignorait encore qu'elle était Cindy, à un dîner privé dans un restaurant sur un toit. Il avait tout préparé avec soin, des bougies, de la musique romantique et une petite boîte dans la poche de son manteau. Alors qu'il s'installait, Ronald tendit la main par-dessus la table. « Je suis si heureux que vous soyez là ce soir. J'attendais ce moment avec impatience. » Cindy, masquée par son personnage de Francine, sourit faiblement. « Quel moment est-ce là ?» Il sortit la boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague. « Je veux passer le reste de ma vie avec toi, » dit Ronald. « Veux-tu m'épouser ?» Cindy fixa la bague un long moment. Puis, avec un calme mesuré, elle répondit, « J'ai quelque chose à te dire d'abord. » Ronald cligna des yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Je ne m'appelle pas Francine, » dit-il en fronçant les sourcils. « De quoi parles-tu ? » « Je suis Cindy. » L'air se figea. Le sourire de Ronald s'effaça. « Quel genre de blague est-ce ? » demanda-t-il lentement. « Ce n'est pas une blague. Je suis la femme que tu as laissée ligoter dans une maison que tu croyais incendiée, avec moi dedans. » Ronald resta bouche bée. « Non, c'est impossible. » Cindy se pencha en avant. « Tu as brûlé mon corps, Ronald. Mais je ne suis pas mort. Quelqu'un m'a sauvé. J'ai subi une opération. J'ai changé de nom, de visage, tout. Mais je n'ai jamais oublié. »« Tu mens, » murmura Ronald. « Je peux le prouver, » dit-elle en sortant son téléphone et en montrant une série de photos, avant et après, les brûlures,
la convalescence, son parcours. Il la fixait, incrédule, chaque photo lui donnant l'effet d'un coup de poing dans le ventre. « Tu as tout planifié », dit-il d'une voix tremblante. « Tu m'as séduite pour te venger. »« Je voulais que justice soit faite », dit froidement Cindy. « Je voulais que tu vois ce que ça fait d'être manipulé, trompé et abandonné. » Ronald se leva brusquement et repoussa sa chaise. « Tu crois que ça te rend fort ? Tu es toujours aussi pathétique. Tu le seras toujours. » Elle resta assise, calme et sereine. « J'ai survécu à ce que tu m'as fait. Cela me rend plus forte que tu ne le seras jamais. » Il sortit du restaurant en trombe. Le personnel, perplexe, s'approcha de Cindy. « Madame, tout va bien, dit-elle en se levant. J'en ai fini. » Elle sortit du restaurant avec une dignité tranquille, laissant la bague sur la table. Ronald rentra chez lui, frénétique, en tapant sans cesse sur le volant. Il n'arrivait pas à y croire. Francine était Cindy. Il avait demandé en mariage la femme même qu'il avait autrefois tenté d'effacer de sa vie. Ses mains tremblaient tandis qu'il serrait le volant. Elle s'était jouée de moi, tout ce temps. Elle le savait. Une fois dans son appartement, il arpenta le salon en s'arrachant les cheveux. Il pensa à Rebecca, à quel point elle avait dû le savoir. Le savait-elle ? Murmura-t-il. Était-elle au courant aussi ? Le lendemain, il entra dans le bureau, s'attendant à trouver Francine à son bureau. Mais il était vide, propre, rangé. Il se renseigna. Personne ne savait rien. Il l'appela, mais la communication raccrocha. Paniqué, il appela Véronica. « Que veux-tu » répondit froidement Véronica. « Où est-elle ? Où est Francine ? Ce n'est pas Francine, et elle ne veut pas qu'on la retrouve. Je veux juste parler. » Ronald a plaidé. « Non, » a dit Véronica. « Tu ne mérites pas de lui parler. Vous avez essayé de la tuer. Vous et la sorcière Rebecca l'avez laissée pour morte. Vous l'avez battue. Tu l'as humiliée. J'ai changé. Je l'aimais, insista-t-il. Tu n'as aimé que toi-même, répondit Véronica. Et maintenant, tu es seul. Elle raccrocha. Ronald laissa tomber le téléphone. Il tomba par terre avec fracas. Pendant des semaines, il chercha Cindy, se rendant dans des endroits où ils avaient l'habitude de se rendre, appelant d'anciens contacts, et même envoyant des messages à Rebecca, qui refusait de lui parler. Pas de réponse, pas de trace. Une nuit, Ronald se tenait devant son miroir et contemplait son reflet. Son visage était usé. Ses yeux étaient creux. « Tout est de ta faute », se dit-il. « Tu as tout gâché. » Il frappa le miroir. Il se brisa, du sang coula de ses jointures. Et toujours aucun signe de Cindy. 6 mois passèrent. Ronald avait démissionné et s'était isolé. Son appartement était en désordre. Vaisselle sale. Rideaux toujours tirés. Bouteilles d'alcool éparpillées sur le sol. Son apparence autrefois soignée était devenue presque méconnaissable. Il ne s'était pas rasé depuis des semaines. Chaque jour, il ouvrait sa boîte mail, espérant recevoir un message. Mais Cindy ne l'a plus jamais contacté. Entre-temps, elle avait discrètement repris son ancienne identité. Sa famille l'a soutenue lorsqu'elle a porté plainte contre Ronald et Rebecca. Avec l'aide de Véronica, elle a soumis toutes les preuves qu'elle avait rassemblées. La procédure judiciaire a avancé lentement, mais elle a avancé. Ronald a été convoqué au tribunal. Les accusations contre lui étaient solides, tentative de meurtre, violence. Obstruction à la justice. Lorsqu'il a reçu l'assignation à comparaître, il l'a déchirée en deux en hurlant. Mais les autorités sont arrivées. Il fut arrêté et traîné hors de son appartement, pieds nus et hébété. Le procès commença 1 mois plus tard. La salle d'audience était bondée. Médias, amis et anciens camarades de classe. Rebecca a également été arrêtée et interpellée. Ses cheveux étaient devenus inégaux et ses vêtements étaient amples. Cindy entra dans la salle d'audience la tête haute. Des exclamations de surprise résonnèrent dans la salle lorsque les gens comprirent qui elle était. Ronald la fixa du regard. Elle paraissait encore plus puissante que dans ses souvenirs. Il ne restait plus aucune trace de la femme brisée qu'il avait autrefois tenté de détruire. Elle prit la parole et raconta tout. Chaque coup. Chaque bleu.
Chaque nuit, elle pensait qu'elle allait mourir. Je ne suis pas ici pour me venger, a-t-elle déclaré au tribunal. Je suis ici pour la justice. Personne d'autre ne devrait subir ce que j'ai fait. La salle était silencieuse. Le juge hocha la tête solennellement. Ronald tenta de se défendre, mais ses paroles sonnèrent creux. Personne ne le croyait, pas même lui-même. Finalement, lui et Rebecca furent condamnés. Cindy sortit du tribunal et sortit à la lumière du jour. Ses amis se rassemblèrent autour d'elle. Sa mère lui tenait la main. « Tu as réussi », dit doucement Véronica. « C'est fini. »« Non », répondit Cindy. « Ce n'est que le début. » Elle sourit, non pas de triomphe, mais de paix. Elle avait repris sa vie en main. Merci d'avoir regardé ce reportage de Monsieur Hope.